Oh, va, va, va vers Dieu. Et conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien et non du mal quand elle ouvre sa bouche avec sagesse. Ce sont des instructions et des conseils. Tu es une femme de valeur, tu es une femme vertueuse, tu les surpasses toutes. Oh, 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 va, 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 femme vertueuse. Hey. Pidgey, j'en ai marre que tu rentres tout le temps tard la nuit. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu te soucies de moi? Wow, wow. Écoute, Rebecca, d'abord, tu ne parles pas comme ça, tu baisses d'un ton, s'il te plaît, ok? Je suis ton mari. Un peu de respect. Marie, t'appelles ça Marie? T'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Pidgey, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Ok? Tout ce que tu sais faire, c'est rentrer tard la nuit et me dire qu'est-ce que t'as à me servir à manger. Est-ce que je suis ta domestique? Est-ce que je suis ta bonne? C'est comme ça que tu me considères? Mais t'es devenue malade. Ne me refais plus jamais ça, ok? Plus jamais de la vie, tu te permets de me pousser ainsi. Pidgey, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Écoute, tu m'as pas laissé le choix. Je me suis emportée et voilà. Tu sais quoi? Je te laisse la maison. Je vais sortir, je vais prendre l'air parce que j'en peux plus. J'en peux plus. J'étouffe. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, Pidgey. Attends, attends, c'est moi que tu pousses là? Et tu veux jouer les victimes? Non, mais je rêve. Mais c'est qui sonne à cette heure-ci? C'est bizarre, tout d'un coup, c'est silencieux. Hmm. Bonsoir, madame. Est-ce qu'il y a un problème? Bonsoir. C'est plutôt moi qui devrais vous poser la question. Je suis votre voisine et ça fait un moment qu'on n'arrête pas d'entendre des hurlements et des brisements de verre. Dites-moi, est-ce que tout va bien? On a l'impression qu'il y a un cambrioleur chez vous. Je vous rassure, madame, tout va bien. Et les bruits que vous avez entendus, vous savez, parfois ça arrive. Mais tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous et dormir en paix. Ok? Bah écoutez, si vous le dites, je vais rentrer chez moi. Hmm. Il manquait plus d'une, j'aurais appelé la police. Voyez-vous? Mais bon, si tout va bien, si vous le dites. Qui était-ce, Pidgey? Une intrigueuse qui cherchait son chemin. Bon, vu les circonstances, je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Je ne sais pas où je vais aller, mais j'ai besoin de prendre l'air. C'est tout ce que je sais. Je te laisse réfléchir dans ton coin et... Bye. Seigneur, si tu existes, je t'en prie, fais quelque chose. Agis dans mon couple. Agis dans mon foyer. Rien ne va. Je suis à bout. Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Je ne sais plus quoi faire. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi. Mon chéri, je sais qu'il se fait tard, mais c'est l'heure de la prière. Un effort, s'il te plaît. Lève-toi. Dieu te donnera la force. Allez. Je t'avouerai que le réveil n'a pas été facile. Mais bon, commence à louer le Seigneur et petit à petit, je vais me lever. Par la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Éternel, je vais élever ma voix pour te louer, pour te dire merci, afin que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Nous venons dans ta présence et nous nous prosternons pour t'adorer. Jésus, nous venons dans ta présence et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence et nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce. Nous te disons merci de nous accorder un temps de prière. Merci de nous permettre de veiller. Nous prions afin que tu prennes le contrôle de ce moment de prière et que ton esprit nous conduise dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Non, mais je commence vraiment à en avoir marre. Cette situation, je ne peux plus la supporter. Mais ça devient grave. Mais j'ai même pas la paix dans ma propre maison. Laisse tomber. Rebecca, à cette heure-ci? Oui, bonsoir, Loen. Je sais qu'il se fait tard, mais j'avais besoin de parler. Ça ne va pas trop. On s'est disputé avec Pidgey et il est parti. Et je ne savais pas quoi faire. Donc c'est pour ça que je t'appelle. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Bonsoir, un coca whisky s'il vous plaît. Je vous emmène ça tout de suite, juste un instant. C'est juste que vous traversez une mauvaise passe. Et je pense que vous allez trouver une solution tôt ou tard. Mais pour l'instant, tu as besoin d'aller dormir. Tu as vraiment besoin de te reposer. Si tu veux, prends quelque chose de chaud. Soit un thé, un lait chaud ou un chocolat chaud. Et ensuite, va te coucher. D'accord? Allez, je t'embrasse et je te dis à plus tard. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. As-tu un autre sujet de prière, ma chérie? Nous allons bientôt clôturer. Oui, j'aimerais que nous prions pour Esther. Elle va bientôt passer ses examens. Amen. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Père éternel, nous prions afin que tu accordes la grâce à notre fille Esther de pouvoir se concentrer à bien étudier ses leçons. Nous prions, Père, afin que tu la fortifies pendant ses examens. Oui, Éternel, nous prions afin que tu renouvelles ton intelligence, que tu la soutiennes durant toute cette période d'examen, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté et ton amour. Oh, je commence à être fatiguée. J'ai sommeil. Monsieur, veuillez m'excuser, mais c'est juste pour vous dire que nous allons fermer dans quelques minutes. Vous êtes pratiquement le dernier client. Est-ce qu'il vous fallait quelque chose d'autre ou ce serait tout pour la soirée? Non, ça ira. Merci pour le service. Tout est parfait. Ah, tout ce que je peux faire, c'est attendre que le jour se lève. Pourquoi ça m'arrive? J'ai une maison, je me mets à dormir à l'extérieur. Je suis mariée, on ne croirait même pas que je suis mariée. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je fais tout ça? J'ai une femme hystérique. Elle n'est presque jamais tendre, jamais douce avec moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est vrai que je ne m'intéresse pas à tout ce qui est religion. Mais quelque part, je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Et si véritablement Dieu existe, aide-moi. Parce que j'en peux plus. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jean-Paul, cherche-moi de tout ton cœur. Hein, il fait déjà jour. Je me suis endormie. Qu'est-ce qui me parlait? Est-ce que c'est un rêve que j'ai fait? Donc je me dépêche. On prend le travail. Certainement un mauvais cauchemar. Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tout va bien dans tes révisions? Comment ça se prépare? Tu sais, maman, je suis toujours stressée quand les examens approchent. Mais j'ai prié, j'ai remis entre les mains du Seigneur afin qu'il me fortifie. Donc je dirais que oui, ça va par la grâce de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors si ça va, moi aussi ça va, je suis contente. Mais surtout, n'oublie pas de bien te nourrir pendant tes révisions. Et toujours des fruits à côté de toi, des bananes, des oranges pour te rafraîchir, c'est très important. Et ne passe pas ton temps à étudier et en sautant des repas. D'accord? Et j'espère que tu as pris ta bouteille d'eau. C'est important de s'hydrater. Maman, c'est toujours les mêmes conseils que tu me répètes sans arrêt. Ne t'en fais pas, j'ai le nécessaire dans mon sac. J'ai une banane, j'ai une orange et j'ai ma bouteille d'eau pour m'hydrater. Merci de te soucier de moi. Je rends grâce au Seigneur pour avoir une merveilleuse maman comme toi. Merci maman, je t'aime. Moi aussi, je rends grâce à Dieu pour ta vie, ma fille. Je t'aime. Allez, on est presque arrivé.
Rebecca, te voilà. Désolée pour le retard. Il y avait tellement trop d'embouteillages sur la route ce matin que... Voilà quoi, je viens d'arriver. Alors, est-ce que ça va depuis? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça bouge? Ah, bonjour Loen. Contente que tu sois là. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop de monde. Tu sais, c'est encore très tôt. On va voir ce qui va se passer dans les heures à suivre. Et sinon, par rapport à ta nuit dernière, est-ce que Tipeee est rentré? Hélas, non. Il n'est pas rentré et il n'a toujours pas donné de nouvelles. Ah ben la voilà, enfin je la trouve. Seigneur, je prie afin que tu m'accordes la concentration, afin que je puisse bien faire mon travail. Je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ que tu m'accordes la grâce de bien comprendre mon devoir. Amen. Merci Jésus. Bah Esther, enfin t'es là. Je te cherche depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce que tu fais? Ah, salut Lizzie. Je suis en train de travailler sur ma dissertation. Ma chère Esther, tu sais quoi? Il n'y a pas que le travail dans la vie. Tu sais, prends un peu de plaisir. T'es toujours trop sérieuse. Écoute-moi bien. Il y a une fête qui va se faire demain soir à 22 heures. Chez Bertrand. Est-ce que t'es partante? Tu devrais venir, je pense que ça va te changer les idées. Et ça te ferait voir la vie d'un autre côté. Tu vois, les gens, on vit quand même. On est jeune et il faut s'éclater, quoi. Tu as parfaitement raison, Lizzie. On est jeune et il faut s'éclater. Moi, tu vois, je m'éclate avec la parole de Dieu, en lisant la Bible et en faisant des partages bibliques avec ma mère. Donc, je suis désolée pour ton invitation, mais je ne pourrai pas venir du tout. 22 heures, c'est trop tard pour moi. Et vu que c'est une soirée, je ne peux pas être là. Je crains mon Dieu et je ne veux pas le décevoir. Ben, Esther, là, excuse-moi, t'as fait fort. Est-ce que tu sais que Bertrand, c'est le plus beau de tout le lycée? C'est le garçon pour qui toutes les filles rêveraient de sortir avec lui ou juste avoir une invitation. Et toi, tu me dis quoi? Non, je crains mon Dieu. Non, j'ai des partages bibliques. Non, je m'éclate avec la Bible. Ok. Surtout ne m'en veux pas, j'aurais essayé. Si tu veux finir ta vie dans un couvent, je ne te stopperai pas. Et puis, à titre d'information, j'aimerais te dire ceci. Lisa, elle est chrétienne comme toi, mais elle, tu vois, elle sera présente à la fête. Alors, je sais vraiment pas quel est ton problème, mais sors de ta coquille, ok? Bon courage pour la suite. Bon devoir. Ah, Seigneur, aie miséricorde Lizzie. Je te prie de guider ses pas sur le droit chemin, afin qu'elle te connaisse, toi, le Dieu véritable. Je remets sa vie entre tes saintes mains, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te prie également de me pardonner pour ce dérangement, Seigneur, mais aide-moi à me reconcentrer dans mon travail, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soutiens également, Seigneur, tous mes autres collègues qui sont dans la bibliothèque en ce moment, qui essayent eux aussi de travailler et de comprendre leurs devoirs. Amen. Je t'aime, Jésus. Merci.
Mais je crois que c'est cette fille. Oui, c'est la fille de ma vision. Mais c'est elle. Seigneur. Bonjour, soyez le bienvenu à notre stand. Je voulais juste vous remercier. Votre stand est très riche en informations et j'ai pu trouver tout ce que je recherchais. Alors, tout le plaisir est pour moi. Contente de savoir qu'on a pu faire des heureux durant cette exposition. Merci à vous. Bonjour madame, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez? Est-ce que je peux vous aider? Si vous avez des questions... Bonjour, mon nom est Sarah Aka. Mon mari et moi, nous servons le Seigneur. Nous sommes tous deux chrétiens. Je sais que vous êtes occupés et ce n'est peut-être pas le lieu ou l'endroit, mais j'aimerais vous parler. J'aimerais m'entretenir avec vous. C'est au sujet de la foi en Christ. La foi en Christ. Désolée madame, je ne suis pas chrétienne et je ne crois pas en Jésus-Christ non plus. Et en ce moment, je suis sur mon lieu de travail. Ce n'est pas le lieu approprié. Je m'excuse. Oui, je comprends tout à fait. Je vais vous laisser ma carte. Vous avez mon numéro de téléphone. S'il vous plaît, contactez-moi. J'ai grandement besoin de vous parler. C'est de la part du Seigneur. Merci de m'avoir accordé votre temps. Bonne journée et bon travail. C'est bizarre. En plein salon d'exposition, cette dame veut me parler de Jésus-Christ. Dis-moi, Lisa, t'es chrétienne toi aussi, non? Ah, mais c'est quoi ces questions en plein cours comme ça? Eh, je suis chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Il y a un problème. Non, c'est juste que je me pose quelques questions, tu vois. J'ai parlé avec, tu sais, ta copine là, oui, Esther. Et je lui ai proposé de venir à la fête de Bertrand. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle était chrétienne. Du coup, je me suis dit, mais t'es chrétienne toi aussi. Et pourtant, tu iras à la fête de Bertrand. Donc, c'est ce que j'essaie de comprendre. Pourquoi elle y va pas sous prétexte qu'elle est chrétienne, or que toi, tu es chrétienne, mais tu y vas? Hey, pardon. Tu parles de Esther, la fille qui met les foulards, les longues jupes là. Non, elle a un autre problème. Et non, pardon. Elle a un autre problème. Il faut l'oublier même. Je ne sais même pas comment tu as pu lui proposer de venir à la fête. D'abord, est-ce que tu l'as regardée? Est-ce que tu as même d'abord regardé comment elle s'habille? Ah, ça c'est des filles, elles vont venir nous faire honte à la fête. Bon, moi je ne sais pas si elle est vraiment chrétienne. Elle se dit chrétienne, mais je ne sais pas quelle église elle fréquente. En tout cas, c'est tout ce que je peux te dire, hein. Bah, je sais pas moi. J'ai juste voulu être gentille, donc je lui ai proposé de venir à la fête. Voilà tout. Mesdemoiselles, silence dans la salle. Ça fait un moment que vous faites un peu trop de bruit. Alors faites vos devoirs. C'est compris? Abigail, pourquoi tu es comme ça? Non, je veux comprendre. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu veux toujours faire honte aux chrétiens? Si toi tu vas nulle part, si toi tu es enfermé dans une maison comme un enfant de 5 ans, pourquoi penses-tu que tout le monde doit aussi rester à la maison? C'est pas toi qui es parti dire à Lise là-bas que non, moi je suis chrétienne, je vais pas dans les fêtes, ne m'invitez pas.
Et tu veux mélanger tout le monde comme ça. Eh. Vraiment, quel est ton problème? Si tu as décidé d'être vieille fille à ton âge, il faut pas mélanger tout le monde, hein? Il faut pas mélanger tout le monde. Enfin de retour. Alors de mon côté, ça bougeait pas mal. J'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de demandes. Très intéressant. Et toi, comment ça s'est passé? J'ai vu que tu parlais avec une dame, mais elle n'avait pas l'air d'être une cliente atypique, vu son habillement. Oui, de mon côté, tout s'est bien passé, Loen. Il y a même un client qui a été vraiment satisfait parce que il a pu trouver toutes les informations qu'il recherchait. Et au sujet de cette cliente, oui, tu as raison. Elle est venue me voir et elle a dit qu'elle voulait me parler de Christ. Je lui ai dit que je ne suis pas chrétienne et je ne crois pas en Jésus-Christ. Et que ce n'était pas non plus le lieu approprié. Et enfin, c'est bizarre parce que elle dit qu'elle veut absolument me parler et qu'elle a un message de la part du Seigneur. Une rencontre bizarre. Mais quelque chose me dit que c'est important. Je ne sais pas. En tout cas. Ah, ça, pour une rencontre, c'est vraiment une rencontre. En plein salon d'expo, on te parle de Jésus-Christ. Je suis pas très fanatique de ces gens-là, mais comme tu dis, on ne sait jamais. Si c'est le destin, avec tout ce que tu vis actuellement, on ne sait jamais. Peut-être que quelque part, il y a un Dieu qui existe et qui a entendu tes cris. Et qui, au travers d'une personne, veut t'aider à t'en sortir. Enfin, tu sais, moi et mes hypothèses, hein. Prête pas attention. Oui, comme tu le dis, Léon. Comme tu le dis, on ne sait jamais. Mais bon. Bien, la journée a été longue. On a bien travaillé. Et je pense qu'on mérite vraiment de se reposer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu rentres chez toi ou t'as prévu quelque chose pour ce soir? Je n'ai rien prévu si ce n'est m'occuper de ma pile de dossiers qui m'attend à la maison. Tu te rends compte? J'ai du travail. J'ai du travail en retard que je dois rattraper. Mais ça ira. Écoute, Lisa, avec tout le respect que je te dois, si tu comptes aller à cette fête, tu es libre de partir. Me concernant, j'ai dit à Alice que je ne viendrai pas à cette fête parce que ça ne glorifie pas Dieu, parce que je crains mon Dieu, parce que aller dans une soirée n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Nous sommes tous des chrétiennes, mais toi, ton niveau de chrétienté là, je ne te comprends plus. Ça, c'est abusé. Abigail, n'abuse pas, s'il te plaît. C'est vous là, le genre de chrétiens qui ont péché aux païens de devenir chrétiens. Parce qu'ils pensent que être chrétien veut dire qu'on a interdiction de tout faire dans la vie. On ne vit plus quoi. Nous sommes tous chrétiennes. Mais toi, ton niveau de chrétienté là, tu exagères. Ton évangile là, c'est pas ce qu'on m'enseigne à l'église. Hein. En tout cas, ce n'est pas ça du tout. Lisa, en allant à cette fête, tu te joins aux ténèbres. Parce que c'est un milieu où les gens vont danser et écouter de la musique profane. Ils vont consommer de l'alcool. Ils vont consommer des drogues. Il y aura des personnes qui vont s'embrasser. Il y aura, en fait, beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. En allant à cette fête, tu te mets sous un joug étranger. Comprends-le. Comprends ceci, Lisa. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens sont étrangers aux valeurs chrétiennes. Alors, ta place n'est pas là-bas.
En tout cas, la beauté qu'on m'a donnée là, c'est pas pour m'enfermer à la maison. Moi, je suis jeune. Je veux vivre ma vie. Toi, tu as déjà fait foulard, longue jupe, je ne sais quoi là. Fais ton chemin. Moi aussi, je ferai mon chemin. Je ferai le mien. Au jour du jugement, nous aurons tous des comptes à rendre. Alors je te prie, réfléchis encore avant d'aller à cette fête. Si véritablement tu es chrétienne et que tu crains ton Dieu, ce n'est pas un endroit pour toi. Et n'oublie pas que tu as le témoignage de Christ en toi. Tu dois être un exemple pour les païens. Tu ne devrais pas faire comme eux. Alors, Lisa, réfléchis bien avant de mettre les pieds là où tu pourrais regretter. Avant d'aller là où Dieu ne t'a pas demandé d'aller. J'ai un verset qui me vient à l'esprit pour toi. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'à 12. Écoute bien ça. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Médite ce verset. Ma prière pour toi, Lisa, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir obéir à sa parole. Maintenant, je dois te laisser parce que j'ai un devoir à rendre à Madame Lambert. Sinon, je serai en retard. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'accorde d'avoir la grâce d'obéir à sa parole. Mais qu'est-ce qu'elle croit, cette fille, vraiment? On verra bien. Femme, bâtis ta maison sur le roc, et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Oh, je suis fatiguée. J'entends du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pidgey, est-ce que c'est toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? JP. Jésus durera toujours, ta fidélité durera toujours. Hey, c'est pas fini. Prépare-toi à répondre au quiz. Shalom et bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ et à toute personne qui par la grâce de Dieu a pris le temps de suivre cette animation chrétienne. Femme, bâtis ta maison sur le roc, épisode numéro 2. J'espère et je crois que vous avez tous été édifiés. Alors maintenant, c'est l'heure du quiz. Je t'invite à participer au quiz en répondant à quelques questions. Si tu souhaites participer, c'est simple. Inscris tes réponses dans la barre de description. Ainsi, tu pourras édifier les autres et également nous édifier. Et surtout, la chose la plus importante, tu auras besoin de ta Bible pour appuyer certaines de tes réponses. Ça marche? Allons-y. Et que Dieu soit glorifié. Amen. Top, c'est parti. Première question. Dites oui ou non, en tant que femme mariée, pensez-vous que Rebecca a eu raison d'appeler sa collègue de travail tard dans la nuit pour lui parler de sa dispute entre elle et son époux?
qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez la réponse, répondez dans la barre de description. Et si vous avez un verset biblique à proposer, inscrivez-le aussi. Ce sera très édifiant. Merci. Top, c'est parti. Question numéro 2. Dites oui ou non si selon vous, Jean-Paul, le mari de Rebecca, a eu raison de quitter la maison tard dans la nuit après s'être disputé avec son épouse. Qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez un verset biblique pour appuyer votre réponse, n'hésitez pas à l'inscrire sur la barre de description. Je vous remercie. Top, c'est parti. Question numéro 3. En tant que frère en Christ ou sœur en Christ, si vous connaissez un couple chrétien qui ne cesse de se disputer comme Rebecca et Jean-Paul, quel serait le conseil que vous leur donneriez selon les Écritures? Qu'est-ce que nous dit la Bible dans ce genre de situation? Merci pour votre réponse. Top, c'est parti. Question numéro 4. Esther a affirmé sa foi en refusant d'aller à une soirée devant ses camarades. Ma question pour toi est la suivante. Affirmes-tu ta foi partout où tu vas, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton école, au milieu de tes connaissances, avec tes voisins, ou uniquement lorsque tu es avec tes bien-aimés dans la foi, c'est-à-dire dans une assemblée chrétienne? C'est une question libre. Tu peux y répondre, tout comme tu peux y réfléchir par toi-même. Merci. Top, c'est parti. Question numéro 5. Dites oui ou non. Selon vous, pensez-vous que Sarah Aka a bien agi en abordant Rebecca sur son lieu de travail professionnel et de lui proposer de parler de la foi en Jésus-Christ? Que nous dit la Bible par rapport à cela? Inscrivez votre réponse. Merci bien. Shalom aux bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Ici la sœur Sarah Aka. Ma question est d'ordre personnel. C'est une question pour laquelle j'aimerais que chacun s'examine personnellement et entre au-dedans de lui-même, au regard des Écritures, au regard des Saintes Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ma question s'adresse aux couples, à tous ceux qui sont dans les liens du mariage par la grâce de Dieu. Est-ce que vous passez du temps à prier en couple? Est-ce que vous passez du temps à prier avec vos enfants? Est-ce que vous prenez le temps de construire et de bâtir une relation avec vos enfants? N'oubliez pas que les enfants vous ont été donnés par le Seigneur et le Seigneur vous les a confiés afin que vous puissiez les éduquer selon les Saintes Écritures. Vous avez une mission envers vos enfants. Alors, ma prière pour vous, c'est que le Saint-Esprit puisse vous soutenir dans cette tâche, puisse vous diriger et vous éclairer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est la fin du quiz. Je vous remercie d'y avoir participé et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Femmes bâties ta maison sur le roc, en espérant que vous avez tous et toutes été édifiés. Amen. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la réalisation de cette animation et je prie afin que son esprit continue de nous conduire et de nous inspirer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que ton esprit conduise les couples à pouvoir bâtir leur foyer, à pouvoir bâtir leurs relations
selon la direction du Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures. Oui, Père, nous avons besoin de toi dans nos foyers, car toi seul peux apporter la paix, peut apporter l'harmonie. Toi seul peux faire en sorte qu'un couple puisse tenir ferme face aux tempêtes, puisse tenir ferme face aux attaques, aux ruses du diable. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Les couples ont besoin de toi, Éternel. Et entre tes saintes mains, je remets tous les bien-aimés dans la foi, toutes les âmes en devenir qui ont pris le temps de suivre cette animation par ta grâce, afin que toi seul, Seigneur, te révèles à chacun d'entre eux personnellement, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, que son saint nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Oh, va vers Dieu. Hey, conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien